Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, du champ de Jacob avait donné à Zojat son fils. Or, il y avait là la fontaine de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car mes disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, lui dit, tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, n'as-tu rien pour puiser, et le puits est profond? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci n'aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un prend la suite? On est au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous avons une rencontre, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans la ville de Samarie. Vous savez, Jésus allait de lieu en lieu, nous dit l'Écriture, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il est ici en mission. La Bible nous dit que fatigué du voyage, il va s'arrêter sur un puits. Vous savez, la Samarie était considérée pour des Juifs comme une ville impure, parce que c'était des Juifs, mais des Juifs mélangés. Donc, et ces gens-là n'avaient pas de rapport avec les Juifs. Il y avait comme une inimitié qui existait entre les Samaritains et les véritables Juifs, les Juifs de souche. Et pourquoi? Donc, même quand un prophète était envoyé en Israël, il n'allait pas dans cette ville-là. Pourquoi est-ce que Jésus, lui, est allé dans cette ville? Alléluia. Et quelquefois, nous, enfants de Dieu, nous sommes parfois dans cette attitude. Non, je ne peux pas aller là-bas parce que là-bas, il y a trop de péchés. De toute façon, je ne peux pas aller là parce que même si je lui parle, cette personne ne peut pas se convertir. Qui sommes-nous? Alléluia. C'est pas nous, c'est comme si c'était nous qui convertissons les personnes. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit, alléluia, et il est dit dans le livre de Jean qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est pas la prérogative de l'homme de convaincre. Nous avons tout simplement besoin de témoigner. Jésus est allé dans la ville de Samarie. C'était considéré pour des Juifs, des prophètes, des pharisiens comme un coin perdu, parce qu'il y avait une vie, il y avait des âmes, une âme à sauver, alléluia. Et à partir de cette âme, nous voyons que cette femme, plus tard, va croire dans le message et elle va apporter cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, dans toute la ville. Elle va témoigner Christ dans sa ville et les gens viendront même vers Jésus en disant, mais nous ne croyons plus parce que tu nous as raconté, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu, alléluia, parlant de Christ. Jésus était fatigué, il est sur le puits et va s'amener cette femme, la 6e heure c'est midi. Donc elle avait un vase, elle est venue puiser de l'eau. Le Seigneur va lui demander, femme, donne-moi à boire, alléluia. Et la femme, elle savait que c'était un Juif, elle a répondu, mais
entre les Juifs et nous, il n'y a pas de rapport. Nous n'avons rien ensemble. Comment se fait-il que toi tu es juif, tu me demandes de l'eau? Et la femme lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi donné de l'eau et il t'aurait donné quoi? L'eau vive. C'est une eau jaillissante, une eau débordante, une eau qui étanche la soif, l'eau qui a la vie en fait, l'eau de la vie. Alléluia. Et en fait, et le Seigneur aussi ce matin, il dit à quelqu'un, peut-être que si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu a envie de faire avec toi, tu t'aurais abandonné. Il y a une parole de connaissance. Hein? Quelqu'un qui résiste à Dieu. Chers frères et sœurs, si tu connaissais ce que le projet de Dieu pour ta vie, si Dieu pouvait t'ouvrir, mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, alléluia. Tu n'as pas besoin de voir le projet de Dieu pour ta vie, pour te donner au Seigneur. Tu dois croire tout simplement. Tu dois manifester la foi dans ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi, tu lui aurais toi donné de l'eau et t'aurais donné de l'eau vive. Alléluia. Le Seigneur veut nous donner une eau vive, une eau pure. Alléluia. On vit dans un monde où il y a des citernes, un peu comme cette citerne de Jacob. Cette femme, je ne sais pas combien d'années, elle s'est rendue dans ce puits, alléluia, pour puiser de l'eau, alléluia. Et nous avons des citernes comme ça. Je vais essayer de faire une transposition. Les citernes, ça peut ressembler, ce sont des religions. Ce sont des, je ne sais pas, là où il y a des loges de voyants, des cartomanciens. On avait des soucis, des problèmes. On s'est rendu dans ces citernes-là. Esaïe nous dit que c'est des citernes qui ne retiennent pas de l'eau. On est allé pour des problèmes et parfois, en allant pour un problème, on s'est retrouvé avec d'autres. Il y a d'autres problèmes qui se sont rajoutés. C'est ça, le monde n'a pas la solution, chers sœurs, à nos problèmes. Jésus seul reste, Jésus est le seul espoir, chers frères et sœurs, pour la race humaine. Alléluia. Et le Seigneur va dire à cette femme, va appeler ton mari. Elle dira, cette femme va dire, je n'ai pas de mari libéré. Là, tu as dit la vérité, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Là, nous avons des paroles de connaissance. Notre Seigneur parle avec précision. Vous savez, quand Dieu parle aux gens, oh, on lui a dit, on ne dit rien, alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu parle à l'Église, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, mais à travers les hommes, alléluia. C'est Dieu qui parle à l'Église et le Seigneur ne parle pas aux absents. Dieu parle au présent, alléluia. Il s'adresse à notre cœur parce qu'il veut ce cœur, il veut transformer ce cœur, il veut contrôler notre cœur, alléluia. Le Seigneur va donner une parole de connaissance. Il ne s'est pas renseigné sur la vie de cette femme puisqu'il n'était que deux sur le puits. Il va révéler le problème de la femme, alléluia. C'est une femme qui allait peut-être d'homme en homme, alléluia. Peut-être qu'elle était fatiguée de cette vie. Et imaginez un peu, elle a un puits. Donc c'est une femme, elle était peut-être devenue l'esclave. L'esclave, pour garder cet homme, elle acceptait d'être l'esclave de cet homme. Elle avait le gros, je ne sais pas le vase, combien ça faisait, le poids du vase. C'est elle qui allait puiser de l'eau. Et l'homme était couché à la maison. Puis le Seigneur lui dit que celui avec qui tu es n'est pas ton homme. Alléluia. Ça veut dire que l'homme était à la maison et c'est la femme. Et j'ai vu ça chez les musulmans. Mais les femmes sont... Je n'ai rien, je ne suis pas raciste s'il vous plaît. Mais je vois que les femmes sont des esclaves, ils sont comme des animaux. J'ai rencontré même, il y a des femmes musulmanes sur le témoignage qui m'ont témoigné, dit mais ils sont considérés comme ils sont comme des bêtes. Je vous assure quoi. Les hommes sont couchés, c'est les femmes qui vont accompagner les enfants. C'est les femmes vraiment sont... elles font tout, ce sont des esclaves. Et moi, je ne sais pas quelle est cette religion qui avilit l'homme de cette façon. Alléluia. La femme est une aide. La femme, c'est un soutien. Alléluia. Oui, c'est une collaboratrice. Hein? Donc, il n'y a pas... chaque fois, c'est une collaboratrice, c'est une partenaire. Alléluia. Oui. C'est ça. C'est pas c'est moi qui commence, c'est moi qui décide, tais-toi. Non. Non, alléluia. Non. C'est pourquoi, pour des gens qui ne sont pas mariés, il faut se tenir devant le Seigneur. Alléluia. Il faut se tenir devant le Seigneur pour que Dieu vous révèle votre moitié, la chair de votre chair. Alléluia. Oui, voilà. C'est important. Il y a des gens qui ne prient pas. Tu ne peux pas seulement aussi te marier sous la base d'une prophétie. Parce qu'une prophétie a parlé. Il faut que toi-même, tu prennes du temps, que tu ailles devant le Seigneur
dans le jeûne et dans la prière. Il y a des gens qui ne jeûnent pas. Tu ne peux pas prendre tout pour argent comptant. Il faut que tu ailles devant le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Pour écouter la voix de Dieu et suivre la direction du Seigneur. Parce que les choix de Dieu pour nos vies ne sont pas forcément nos choix. Alléluia. Dépasser tes... On appelle ça comment? Oui, tes raisonnements. Que tu quittes tes raisonnements. Tu acceptes, Seigneur, oui, je me soumets à ta volonté. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Ils n'ont jamais jeûné. Il faut que tu jeûnes. Alléluia. Et Dieu parle. Alléluia. Dieu va te révéler sa pensée. C'est important, chaque fois seul dans le Seigneur. Alléluia. Oui, donc, et cette femme a dit, ben, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré. Sur cette montagne, elle a montré, c'était le mont, il y avait une montagne en Samarie, alléluia, où les Samaritains, ils allaient aussi offrir des sacrifices à leur Dieu. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, oui, parce qu'à Jérusalem, il y avait ce grand temple qu'avait bâti le fils de David, en la personne de Salomon, alléluia. Et ce temple-là, c'est là où les gens offraient. Dieu vivait dans la troisième partie. Il y avait la présence de Dieu dans la troisième partie du temple. Vous dites que c'est à Jérusalem et Jésus va venir, Jésus va dire à cette femme que, mais femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Oui, le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais Dieu a choisi ce peuple. C'est le peuple choisi, c'est le peuple élu de Dieu. Aujourd'hui, ce salut nous a été rendu accessible parce que, en fait, le Seigneur est venu, il a voulu inaugurer une nouvelle ère. Il est venu inaugurer une nouvelle ère, l'ère de l'esprit. C'est pourquoi il va dire à la femme que ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Donc, il y en a qui sont dans les pèlerinages à gauche et à droite. Alléluia. Que Dieu est esprit. Ce qu'il réclame, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. C'est-à-dire une adoration par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas adorer véritablement Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de son Esprit. Alléluia. Ça passe par la nouvelle naissance. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Chers frères, celui qui est né d'un franc-maçon, il a l'esprit de la franc-maçonnerie en lui. Celui qui est né d'un sorcier, il a l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'il y a des naissances, il y a des rites, on appelle ça des rites de renaissance dans ces milieux-là pour recevoir l'esprit du milieu. Celui qui est né de Dieu, mais parce qu'il est né de Dieu, il reçoit l'esprit de Dieu. Et l'Écriture nous dit que par l'esprit de Dieu, nous pouvons dire Abba, Père. Ça dit mon Père qui est dans les cieux. Tous les êtres humains sont des créatures. Ça, ne l'oubliez pas. Peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur philosophie, leur façon de croire, ils sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que mes parents sont pasteurs, je ne sais pas, apôtres, prophétesses, tout ce que vous voulez, qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu par filiation. On est enfant de Dieu parce que nous sommes nés d'en haut. Il y a eu quelque chose que le Seigneur a opéré dans notre vie. Alléluia. Oui, nous devenons une nouvelle créature. Dieu nous donne sa sémence, il nous donne sa nature. On est changé. Alléluia. On est changé. On est appelé à marcher comme Christ. Et nous allons de transformation en transformation. La Bible nous dit comme le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire qu'on se laisse, outre le fait de naître de nouveau, de naître d'en haut, on va de transformation. Nous sommes en marche vers la ressemblance au Seigneur. Donc nous sommes sur la terre pour ressembler. Alléluia. C'est ça notre destinée. Nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. Amen. On n'est pas destiné à être semblable à un pasteur, je ne sais pas, au Fils de Dieu. On doit ressembler à Jésus. Alléluia. Donc je dois prendre ma vie. Chaque jour, c'est important de faire un bilan, de s'asseoir et de se poser. De dire 1 an, 2 ans, 3 ans de foi, où en suis-je? Alléluia. De faire un bilan, de regarder un peu sa vie par rapport à la vie du Seigneur. Si c'était le Seigneur, par rapport à ses réactions, par rapport à ses agissements. Chers frères et sœurs, et il faut qu'on grandisse, il faut qu'on progresse, il faut qu'on prospère. C'est ça, c'est une vie de croissance. Alléluia. Jésus croissait, nous dit l'Écriture, dans le livre de Luc chapitre 2, 52. Il croissait en stature, en sagesse, en taille, en sagesse, en puissance devant Dieu
et devant les hommes. Ça veut dire que cette croissance-là, cette élévation était visible devant ses contemporains. Il faut voir comment l'enfant Jésus est en train de grandir. Mais en même temps, la sagesse spirituelle, alléluia, et l'œuvre qu'il faisait, c'était visible, c'était palpable, alléluia. C'est ça les témoins. C'était un témoin au milieu de sa génération. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, chers frères et sœurs. Pas autre chose. Ne cherchons pas de reconstruire, je ne sais pas, des temples. Ici, il n'est pas question de temple. Il dit, mais on n'adore pas. Ce n'est pas en allant dans un temple que tu vas trouver Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Le Seigneur vit en nous. Maintenant, tout ce qu'on va faire, on doit laisser la présence de Dieu grandir. Alléluia. On doit laisser la présence de Dieu croître en nous. Nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Dieu veut manifester sa gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Alléluia. Oui, la présence de Dieu nous garde contre les flèches de Satan. La présence de Dieu nous immunise. C'est un blindage, chers frères et sœurs, contre le péché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il ne veut pas une adoration dans la chair. Il ne veut pas une adoration du bout des lèvres, alors que le cœur est éloigné de lui. La Bible dit que là où est notre cœur, là aussi, là où est notre trésor. Alléluia. Donc, si notre trésor, c'est les choses du monde, chers frères et sœurs, des choses passagères, futures, inutiles, même si notre bouche confesse appartenir à Dieu, mais Dieu voit au-delà de notre bouche, il voit au-delà des belles confessions. Dieu est alerté par notre cœur. Il dit, mais cet enfant ne m'appartient pas. Hein? Il m'honore du bout de lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Où se trouve ton cœur en ce matin? Alléluia. Où est ton cœur? Dieu veut ton cœur. Alléluia. Il veut contrôler ton cœur. Parce que le cœur, c'est la partie la plus sale de l'homme. C'est là où naissent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les adultères, les maîtres, chers frères et sœurs, les mensonges. Il veut vivre dans cette partie-là. Le Dieu saint, le tout-puissant, le véritable, pour contrôler ta vie. Parce que le cœur détermine la direction. C'est lié à la pensée, en fait. Nous pensons par notre cœur, chers frères et sœurs. Et Dieu veut te conduire sur le chemin. Parce que si Dieu possède cette partie de ta vie, mais il ne te conduira que sur le chemin de la vérité. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Il est la vie. Il faut, chers frères et sœurs, nous devons quitter l'idolâtrie. Le Seigneur, Dieu est esprit. On ne peut pas le représenter par, je ne sais pas, un vieillard avec une longue barbe, je ne sais pas, des images de Joseph, Marie, tout ça. Dieu est esprit, alléluia. L'esprit, on ne le voit pas, chers frères et sœurs, alléluia. Mais l'esprit est réel. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le vent que le vent n'existe pas. Dieu se manifeste, même si on ne le voit pas, on peut le sentir. Si celui qui est né de Dieu, il sait qu'il est né de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. On ne peut pas dire à cette personne que Dieu n'existe pas. C'est impossible. Il y a aussi les conceptions qu'on se fait nous de Dieu. Oui. Qui n'est plus celui le Dieu de la Bible. Oui. C'est celui que nous on se fait. C'est de l'idolâtrie. Hein. Mon Jésus il est comme ça. Non, non, le Jésus c'est pas ton. Le Jésus c'est celui qui est là dedans. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Donc, regardez, chers frères et sœurs. Oui, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il n'y a pas notre adoration que nous devons donner ou apporter, je ne sais pas à qui que ce soit, si ce n'est à Dieu seul. Les hommes de Dieu, c'est la mode aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont adorés. Nous avons vu hier, nous avons partagé un passage sur Actes chapitre 10, le verset 25 ou le verset 23, où quand l'apôtre Pierre, c'est suite à la vision qu'il a eue à Jaffa, donc concernant Corneille. Il est allé chez cet homme, et cet homme, quand il a vu l'apôtre, il s'est prosterné, s'est jeté à ses pieds pour l'adorer. L'apôtre lui dira, hey, garde-toi de fait, je suis un homme comme toi. Mais aujourd'hui, combien le font? Il y a des hommes de Dieu, on baise les pieds. Je vous assure, c'est terrible. Il y a toutes sortes de cérémonies. Avant de commencer la prêche, on déballe les tapis rouges. Le culte de l'homme, chef frère et sœur, est à proscrit. Nous devons le refuser. Alléluia. On n'applaudit pas les hommes. On ne vénère pas les hommes. On ne vénère pas. On n'adore pas les anges. On n'adore pas les saints. Alléluia. On adore Dieu seul. On n'adore pas une croix. On adore Dieu seul. La croix symbolise les souffrances, tout simplement.
de Christ, les persécutions auxquelles nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre parce que tout simplement nous avons emprunté le chemin de Dieu. Alléluia. Oui, on adore Dieu seul, aucune représentation. La Bible nous dit dans Exode 20, c'est le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Aucune représentation quelconque, chers frères et sœurs, d'une image d'un homme qui soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Vous savez, il y a plus que des images. On a tendance à jeter la pierre sur les catholiques. Oui, ils ont des statuettes et autres, mais il y a des statuettes qui sont invisibles. Les images comme l'argent, on peut adorer le Dieu argent dans notre cœur. C'est l'argent, ça peut être les femmes, ça peut être l'alcool, la drogue. Mais qu'est-ce que ça dit quand tu fais passer quelque chose avant Dieu? C'est quelque chose qui nuit matériellement. Tu t'empêches de plaire au Seigneur. Mais c'est de l'idolâtrie, dans l'idolâtrie, chers frères et sœurs. Et nous devons sortir de l'idolâtrie. Quand Dieu va se révéler à un homme dans la Bible, ça c'est dans le livre de la Genèse, parlant de Jacob, le petit-fils de Isaac. Dieu s'est révélé à lui en lui disant, va à Bethel. Alléluia. Va à Bethel. Et là, bâtis-moi un hôtel. Il va donner un ordre à sa famille. Et il va le demander de changer de vêtements et de se débarrasser des idoles. Ils avaient des idoles. Ils étaient dans l'idolâtrie. Toute la famille de Jacob. C'est ce qu'ils vont faire. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aller dans Bethel, c'est la demeure. Bethel, Beth c'est maison, ou demeure, elle c'est Dieu, la demeure de Dieu. On ne peut pas aller dans la demeure de Dieu avec nos idoles, chers frères et sœurs, avec nos coutumes, avec nos traditions. Le frère a parlé des conceptions que nous avons, chers frères et sœurs. Non, il faut qu'on se débarrasse de toutes ces choses-là. Alors, la demeure de Dieu, dans le psaume 91, il nous a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu nous garde. Il peut y avoir des épidémies. Mais c'est là où notre foi aussi est éprouvée. J'ai vu hier, on parlait de H1N1. H1N1, oui. Ouais, et j'ai vu les chrétiens, ils étaient paniqués. Ils allaient se faire piquer, chers frères et sœurs. Tu vois, ça montre, mais est-ce que ces gens-ci, ils ont foi en Dieu, chers frères et sœurs? Nous allons connaître des choses pires, des choses encore plus terribles. Il faut que nous soyons fondés dans le Seigneur, alléluia. Que nous soyons enracinés dans le Seigneur, dans sa parole, alléluia. Aucune autre adoration que l'adoration véritable, l'adoration par le Saint-Esprit, alléluia. Et laissons l'Esprit de Dieu grandir en nous. Quand le Seigneur nous révèle nos péchés, chers frères et sœurs, on doit se repentir tout simplement. Ne cherchons pas à trouver des excuses. Ne cherchons pas, vous savez, il y a des gens tellement ils sont experts. Tu peux même les montrer la Bible. Que mais là, tu es dans l'erreur. Non? Ça, c'est l'orgueil, ça, en fait. Tu montrer ça, c'est non, mon frère, ça, ici, tu te trompes. Non. La personne va donner l'explication de l'inexplicable. On va expliquer l'inexplicable. Non. Il faut se repentir à lui. Parce que la Bible est donnée, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Ça veut dire qu'on peut faire des fautes, peut avoir des ratés, des loupés, pour convaincre, pour instruire, afin que nous soyons propres et utiles pour toute bonne œuvre. Des hommes accomplis, mûrs, chers frères et sœurs, pour faire la volonté de notre Maître. Alléluia. Oui, Dieu est esprit. Alléluia. Donc on ne le représente pas. Il n'est pas dans un bâtiment comme ici. Non. Dieu est esprit. Et là où deux ou trois s'assemblent en son nom, alléluia, si les cœurs sont vrais, le Seigneur va se manifester. Il va se révéler au milieu de ces personnes. Alléluia. Que personne ne vous dise qu'il est... Ah oui, Jésus est là-bas, il est dans une grotte, il donne les colliers en or aux gens. Et les gens commencent à... Ils courent, ils vont chercher les colliers en or. Alléluia. Non, Dieu est l'esprit, il vit dans nos cœurs. Alléluia. Et laissons-le vivre paisiblement. L'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est la sainteté. Alléluia. Et Dieu exige la sainteté, plus que jamais la sainteté, sans laquelle personne ne le verra. Même si tu as été prédicateur, je ne sais pas ce que tu as accompli pour le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, je ne sais pas ça, tu vas passer à côté de l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider. Et que ceux qui ont à se repentir devant le Seigneur, qu'ils le fassent ce matin, qui nous aident à marcher sur le chemin de la justice, de la vérité,
chers frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur veut une église forte. C'est le péché qui nous fragilise, chers frères et sœurs. C'est le péché qui nous rend amorphes. On est comme dans l'apathie. On n'a même pas la force de prier. On n'a pas la force. Le monde nous a dit, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, sortons complètement du monde et allons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est la vérité, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, qui nous a franchis, Seigneur. Et en ce soir, nous sommes conscients, Seigneur, des manquements. Nous sommes conscients des loupés dans nos vies. Je prie, Seigneur, que tu agisses. Je prie que tu te manifestes ce matin dans ce lieu, Seigneur Dieu. Viens et visite-nous. Viens et touche nos vies à nouveau, Seigneur Dieu. Que les œuvres de la chair, Seigneur, que la puissance de ton esprit vienne maintenant, Seigneur, dans ce lieu, Dieu, et consume, Seigneur, toute forme d'idolâtrie, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, que mon Dieu et mon roi, Seigneur, tout ce qui s'est incrusté en nous, Seigneur, et qui nous empêche, Seigneur, d'être épanouis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans ta présence, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'émerger, de pousser, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu dis que le germe germera, tout ce qui nous empêche de germer en toi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, soit consumé par le feu de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire, Seigneur Dieu. Seigneur, en même temps, bâtis ton royaume. Seigneur, bâtis ton royaume de paix. Bâtis ton royaume de justice. Bâtis ton royaume de sainteté. Ce matin, dans ce lieu, Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde un renouveau de l'esprit. Accorde, Seigneur Dieu, des capacités nouvelles, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, qu'une armée s'élève. Seigneur, pour toi. Seigneur, pour conquérir, gagner des territoires. Oh Dieu, manifeste-toi. Glorifie ton Seigneur, Seigneur Dieu. Fais-nous sentir à nouveau ton souffle. Le souffle divin, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après ta présence. Seigneur, nous soupirons après l'action de ton esprit, oh Dieu, tout-puissant Père. Merci, Seigneur, merci. Parce qu'en ce matin, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur. Tu fais tomber, Seigneur, les dagones. Tu fais tomber les dagones de nos vies, Seigneur Dieu. Oh Dieu, merci. Merci parce que, oh Dieu, encore ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous accordes un renouveau de ton esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais est parfait dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Oh, Yandamacha. Que les sources d'eau vive pour la flot dans ce lieu. Que